vous allez poser la question à vos voisins. C'est quoi ton but? Parce que que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde naturel, tout le monde a un but. J'ai eu un entretien avec mon responsable hier, et il a dit, c'est quoi ton but, ton ambition? J'ai dit oui, j'ai un but, mais j'ai pas de l'ambition. Parce que l'ambition, c'est l'être humain, c'est l'être humain qui veut, mais le but, c'est Dieu qui met le vouloir et le faire. Donc, tu ne peux rien, dis à vos voisins, tu ne peux rien sans Dieu. Alléluia. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, on va lire ensemble Ésaïe 48, verset 17. Je vais vous dire pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici. Et retenez bien ceci. Dieu a un but pour toi. Ok? Prenez vos Bibles, Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Vous y êtes? Lisons ensemble au nom de Jésus. Ainsi dit le Seigneur, ton Rédempteur, le seul Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. Amen. Dis à tes voisins et tes frères et sœurs, c'est pour ton profit que tu es là. Amen. Prions ensemble, priez que le Paraclétos, que le Saint-Esprit nous aide. C'est lui seul, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de connaissance. Rien ne sort du ciel sans passer par lui. Jésus avait dit que c'est le Saint-Esprit qui va prendre de lui et c'est le Saint-Esprit qui va nous le donner. On ne peut rien recevoir sans le Saint-Esprit. Jésus même nous a dit que lui seul est le chemin. Donc, peu importe ce que disent les hommes, qu'ils ont trouvé un chemin, un raccourci, il n'y a pas de raccourci. Tu dois passer par le seul chemin qui est Jésus. Priez pour le Paraclétos, il est déjà en toi. Le royaume est déjà en toi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous prions ensemble, l'assemblée même, nous prions ensemble d'une même pensée, d'un même cœur. Nous prions ensemble, Seigneur, nous te prions que ton Paraclétos nous aide et nous conduit dans la vérité. Et seule ta vérité soit prêchée ici. Et toi-même, tu as dit, Seigneur Jésus, que la vérité seule a franchi. Père Céleste, que les jougs tombent, que les chaînes soient brisées, au nom précieux de Jésus, que ton vent souffle à nouveau, au nom précieux de Jésus, que la gloire, la puissance soit toujours à toi seul, Saint d'Israël. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Donc, 2 samedis aujourd'hui et la semaine prochaine, samedi prochain, on va se pencher sur la parole. Ok? Vous voyez, il y a 4 choses dans le naturel qui sont vitales. Vous pouvez me dire un peu, qu'est-ce qui est vital dans le naturel pour l'homme? Je parle de l'humain. L'air, l'eau, oui, c'est dans l'air. Oui, la nourriture, t'as dit? La santé, oui. Et la lumière. Et, bah oui, personne ne peut vivre dans les ténèbres. Hein. Quand ça se coupe, par exemple à Madagascar, quand le Jirama coupe, bah, tout le monde murmure. Personne ne veut pas vivre dans les ténèbres. Et vous voyez, il y en a pareil aussi dans le spirituel, parallèle à l'eau. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis la source d'eau vive. Notez bien, notez bien. On est ici pour l'enseignement, pour recevoir.
Et vous avez dit aussi tout à l'heure, l'air, c'est important. Je suis le souffle de vie. Il y avait quoi d'autre? La nourriture. Je suis le pain de vie. Et la lumière, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Lisez avec moi. Ce dont vous avez besoin, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui est vital. Pour chaque chrétien, ce qui est vital, c'est Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ? Ça baigne. Oui. Et ce qu'on instruit à nos enfants, et on inculque, oui, c'est bien d'avoir une voiture, une maison et tout ça, oui. Mais l'essentiel, c'est ça. Quand nous instruisons bien nos enfants à marcher dans le droit chemin, à chercher le royaume, Matthieu 6, 33, quand ils sont arrivés en Jésus-Christ, moi je vous dis, ils ne rateront rien du tout. Il n'y aura rien qui va leur manquer. Ok, amen. Donc aujourd'hui, on va parler de Logos et de Rhéma. Ce matin, et je vous invite, même tonton et tati, on a partagé sur Messenger le prêche de pasteur Rodolphe ce matin. Il a parlé de deux sortes de temps. Le temps, répétez avec moi le temps, s'il vous plaît. Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps global, qui est en grec chronos, d'où vient le chronomètre ou chronos, c'est ça, chronomètre. Il y a l'autre qui est kairos. Le kairos, c'est dans le chronos, mais c'est précis, c'est le temps convenable. C'est un temps précis. Comme la venue de Jésus-Christ, comme la venue du Messie, c'est pas dans le chronos, mais c'est dans le kairos. C'est un temps précis. Donc, en fait, quand je vous ai envoyé l'invitation ce matin, c'était dans Jean 1, versets 1 et 2. Donc, cela fait des années que ça m'a titillé au-dedans de moi. Mais pourquoi Jean conjugue au passé? Relisez vous-même dans Jean 1, versets 1 et 2. Il conjugue au passé. Et personne ne m'a donné la réponse. Et surtout avec notre langue malgache, notre langue maternelle, oui, j'aime bien. Il y a un dicton. Je suis désolé pour les francophones, mais c'est en malgache le truc. J'aime bien ma propre langue. Et quand je suis venu ici, en France, j'avais beaucoup de difficultés. Il y avait quand j'ai essayé de prêcher la première fois en français, tout le monde rigolait. Peu importe, j'avançais. Et même là, c'est pas encore parfait. Et quelquefois, je massacre, vous voyez, la langue française, mais j'avance. Personne ne va me rabaisser à cause de ma langue. Moi, je suis né malgache et j'ai cet accent-là, l'intonation et tout ça, donc on y va. Ok? L'essentiel, c'est que toi, tu reçois. Amen. Et que tu me comprennes. Donc, dans notre propre langue, moi, je dis que la langue malgache n'est pas riche en vocabulaire. C'est pas riche, je sais pas, on peut plus rien faire parce que pour moi, c'est déjà trop tard. Mais si on se contente juste de lire et on passe, si on cherche pas profondément, tu vas stagner, ta connaissance va stagner. Et pour tout vous dire, quand j'ai lu Jean 1, verset 1, en malgache, c'était pas clair pour moi. Donc j'ai pris la Bible française,
pareil. J'ai aussi pris le King James, pareil. Et une fois, je suis allé sur emcitv.com. Eux, ils ont les lexiques et Strong, je vous ai déjà parlé, hébreu et grec. Et même ce matin, si vous avez bien entendu, Pasteur Rodolphe aussi, c'est pas à la mode, hein, mais il nous faut apprendre. Donc ce matin, il a dit, en malgache, le temps c'est ftoun. Tout est ftoun. Un film ftoun. Le film ftoun. C'est pas précis. Donc il a dit, le kairos, les gens, c'est un temps précis. Mais le chronos, c'est le temps global. Vous voyez, ça tilte tout le temps, tout de suite, ça tilte. Et dans la Bible l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau en grec. Donc il nous faut plonger. Alors, on ne va pas étudier l'hébreu et le grec, hein, mais certains vocabulaires, il faut apprendre. Comme là, logos et rhéma, pour la langue, que ce soit française, anglaise ou malgache ou tout autre, c'est parole. Mais dans la Bible, il y a toutes sortes de significations. Ok? Donc, aujourd'hui et samedi prochain, on va se pencher là-dedans. Et peut-être que vous attendez à autre chose, mais aie patience, reste tranquille et laissons le Paraclétos nous aider et agir. Prenez note, ça va vous aider. Et Ésaïe 48, verset 17 nous a dit tout à l'heure, l'enseignement, c'est pour notre profit. C'est pour notre profit. Et ceux qui maîtrisent la connaissance, ceux qui ont la connaissance, maîtrisent toutes choses. Quand tu es badou en malgache, quand tu es inculte, tu vas rester esclave. Et moi, je ne veux plus rester esclave, j'en ai marre de rester dans cet état d'incrédulité. Je veux avancer, je veux grandir. Et je sais, vous aussi. Hein. Donc apprenez et recevez la bonne connaissance, épignosis. Ça aussi, c'est un mot grec, épignosis. Épignosis, c'est la connaissance véritable et claire. Il y a toutes sortes de connaissances aussi, hein. Mais il y a une bonne connaissance, et la bonne connaissance, ça vient du Saint-Esprit. Je vous invite encore à vous lever, et vous allez prier. Vous allez prier pour le logos et le rhéma que vous allez apprendre. Et à moi aussi, et priez pour moi, merci pour vos prières, parce que ça touche. Même Paul, celui qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, il a demandé la prière de l'Assemblée. Donc, priez pour moi, priez. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Comme tu le veux. Ici dans ce lieu. Le lieu, c'est pas ce lieu. Le lieu, c'est toi. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Prie. Prie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils habite en vous par le Saint-Esprit. Quand tu appelles le Saint-Esprit à se manifester, ne t'attends pas à ce que tu ressentes quelque chose de l'extérieur. Oui, il peut le faire, mais c'est au-dedans de toi. Paraclétos, conduis-nous, conduis ton peuple, conduis ton troupeau dans de verts pâturages, dans des eaux calmes et paisibles. Ils ont soif, ils ont faim de la vérité. Ils ont soif de la vérité, ils ont faim de ta présence aussi, Seigneur. Et qu'il en soit ainsi, que ta gloire, que ta crainte soit tangible en ce lieu, Seigneur. Et c'est pour la gloire de Jésus-Christ. On a prié, Seigneur. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus.
Alors, le logos, prenez note, le logos, c'est un strong grec. Logos, c'est, si vous tapez logos, 3056, prenez note, vous allez, on va commencer comme ça et c'est vous-même, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez approfondir de votre côté. Ok, donc logos, le strong, c'est 3056 et le réma, c'est 4487. Je ne sais pas pourquoi les numéros, mais c'est comme ça. Donc on apprend. Même sur Monsieur Google, vous tapez logos 3056 et vous aurez la signification. Mais pas signification biblique, c'est pas complet. C'est pas complète la signification, mais déjà, c'est comme un point de départ. Et le réma, c'est 44-87. Mais quelle est la différence entre le logos et le réma? On va aller petit à petit, hein, on va diviser en deux parties l'enseignement. Le logos, c'est la parole éternelle qui est pour toujours établie. Deux fois, Tontonta et Doc Mike tout à l'heure ont énoncé Hébreux 13, 8. Vous avez entendu? Il est, il était, il est et il sera. Il ne change pas, il est Hébreux 13, 8. Il est, il était, il est et il sera. Donc, le logos est établi éternellement. Et quand vous prenez le Jean 1, verset 1, vous lisez la totalité, toute chose a été faite par elle. Si vous prenez Genèse 1, c'est comme Jean 1, c'est comme notre Genèse dans le Nouveau Testament. Hein. C'est pareil, tout va en parallèle. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est le logos, et dans le Nouveau Testament, c'est le réma. Mais, écoutez bien, rien n'a été accompli sans elle. Donc, le réma est le logos activé par le Saint-Esprit. Le réma, c'est le logos activé par le Saint-Esprit. Le logos, quand il est venu, c'est pour nous amener la connaissance. Mais quand il y a le Saint-Esprit qui vient, le Saint-Esprit active le logos et ça devient réma. Le logos n'apporte pas la vie. J'avance vite, mais je vais essayer de détailler un petit peu plus au fur et à mesure où on avance. Donc, le réma est le logos activé par le Saint-Esprit. Il a un but particulier que Dieu veut accomplir. Donc, pour l'Église, je parle directement pour l'Église. Pour l'Église, à partir du moment où Christ est venu, il est mort, puis ressuscité, l'essentiel pour l'Église, c'est le réma. Pour la survie de l'Église, c'est le réma. Ok? Donc, c'est le réma que Dieu nous dit d'aller prêcher. Quand Jésus a dit, va prêcher le royaume, la parole, c'est la parole réma. Vous me suivez bien, hein? Prenez, Pasteur Reed, Romains 10, 17. Romains 10, 17, et vous qui ont les Bibles dans l'application, la Bible dans le téléphone, cliquez sur la parole dans Romains 10, 17, vous allez voir, c'est Réma. Réma, R-H-E-M-A. Ce n'est pas le logos. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole réma de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on ne va plus lire et méditer la Bible en entier, hein, parce qu'il te faut la connaissance. Il te faut la connaissance. Et je redis la même chose, pour avoir le réma, il te faut le logos. Tu ne peux pas séparer les deux. Mais pourquoi? Et aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de connaître et de saisir le logos. Sinon, quand tu vas prendre la Bible, c'est comme si tu vas lire les livres
les livres écrits par le livre écrit par les hommes, c'est comme, je vais dire, hein, désolé, c'est comme de vulgaires textes. Mais la Bible, c'est pas du texte. Quand tu lis la Bible, tu lis pas comme tu vas lire un roman ou les magazines. Non, quand tu prends la Bible, sache que tu vas manger la parole de Dieu. Et prie tout le temps avant de lire la Bible, c'est pas que tu vas dire « Oh, j'ai un peu de temps, je vais lire la Bible. » Aïe, aïe, aïe. C'est comme tu n'as plus rien à faire, tu vas prendre les 20 minutes ou le métro des RER là. Ah, j'ai un peu de temps, pendant le trajet, je vais lire la Bible. Non, 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 non. Change de façon de lire la Bible. À partir de maintenant, je vais manger la parole de Dieu. C'est la manne que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a déjà préparée. Donc, ainsi, quand je lis la parole, logos, là j'ouvre ma Bible. Quand tu ouvres la Bible, c'est le logos qui vient en amont. Mais celle-ci devient Rhéma lorsqu'elle est inspirée et déclarée par le Saint-Esprit. Vous me suivez? Donc, la Bible que vous avez là, juste un exemple, si un nouveau-né prend la Bible, il va commencer où? Il va prendre quoi en lisant? Je vais vous témoigner, je vais vous partager un petit témoignage tout à l'heure. Il ne sait pas. C'est pour ça que les nouveau-nés, ils ont besoin de nos soutiens. Les frères et sœurs, les pasteurs, les docteurs, tout ça, les 5 ministères travaillent ensemble pour que les nouveau-nés passent du nouveau-né à l'enfance, à l'étape à la transformation aide-moi, à la transformation, à ce que l'enfant grandisse spirituellement. Ok? Il y a un chemin à faire, oui, un long chemin, mais il faut grandir. Et pour cela, il te faut le Rhéma. Pour grandir, il te faut le Rhéma. Je redis, et notez bien, si je lis la parole, c'est le Logos quand j'ouvre la Bible. Mais celle-ci devient Rhéma lorsqu'elle est inspirée et déclarée par le Saint-Esprit. Qui de vous, ne vous mentez pas, hein, soyez honnête, quand vous avez lu la parole de Dieu, avant votre nouvelle naissance, vous n'auriez rien appris. Ah oui, hein, moi aussi. J'ai pourtant lu, mais rien ne sortait. Rien. Parce que il me manquait le Saint-Esprit. Nous venons tous d'une religion et il n'y avait rien. Il n'y avait rien, je vous dis. Mais quand le Saint-Esprit est là, il amène la lumière tout au fond de ton être et cette lumière va grandir petit à petit. C'est là que vient la soif de la parole de Dieu, la soif de la présence divine. Tout vient de la parole et le Saint-Esprit. Dis à vos voisins, la parole et le Saint-Esprit vont de pair. Ne séparez jamais. Moi, j'aime juste la parole. Moi, ce que je veux, c'est le Saint-Esprit. Quand tu veux juste le Saint-Esprit, c'est que tu veux utiliser le Saint-Esprit. C'est juste ça. Parce que tu as vu la manifestation du royaume par les signes et les miracles et les prodiges. Là, tu veux dire, moi aussi, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit, au fur et à mesure que tu avances dans le royaume, tu vas savoir et tu vas le connaître plus. C'est une personne. On ne répète pas juste comme un perroquet, oui, il est une personne, oui, il est une personne, oui, il est une... Non, tu vas sentir que c'est réellement une personne qui habite au-dedans de toi. Tu n'es juste qu'une enveloppe. Hein. Là, l'extérieur, là, c'est juste une enveloppe. Mais à l'intérieur, c'est un esprit qui a une âme. Et on travaille pour le salut tout le temps. Amen. Donc,
C'est en effet l'Esprit du Seigneur qui me donne aussi le pouvoir de parler cette parole logos, la faisant devenir Rhéma. C'est comme si le Saint-Esprit fait tourner le logos en Rhéma. Voici une question. Pourquoi est-ce important de connaître la différence? Et pourquoi? Peut-être que vous me dites, mais ça rime à quoi, tous ces lexiques, pasteurs, grecs ou hébreux, tous les samedis, tu nous donnes tout le temps les lexiques grecs et tout ça. Et sûrement, pasteur copie quelqu'un ou il a vu quelque chose. Non, c'est pas ça. Et ce matin, quand j'ai allumé le direct là avec pasteur Rodolphe, tout de suite il a dit Kairos et Chronos. Je me suis dit, donc je suis dans la page. Je suis à la page ou dans la page, je sais pas. Je suis à la page. Ouais. Je suis à la page. On est en train d'avancer ensemble. Et on ne s'est pas parlé aussi. Hein. Mais il a dit aussi, en finissant le prêche ce matin, que ne soyons plus les Lessabouts. Vous vous souvenez de Lessabouts? Il est Sabouti, nanana. C'est un petit gars vagabond. Et le 26, vous pouvez voir dans vos Viber là, le 26, je vous ai envoyé le clip. Ne soyons plus des Lessabouts, pas vagabonds, mais oui, c'est comme Tom Sawyer, non. Buissonnière, ne faites plus l'école. Buissonnière, on est à l'école. C'est pour ça qu'on appelle notre mission école. Aujourd'hui, c'est pas un culte. C'est pas un culte, non? C'est pas un culte. Dans le culte, on applaudit et tout ça. Oui, c'est bien et il faut faire ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas un partage qu'on fait, mais c'est l'enseignement. On vous enseigne afin que vous puissiez aller de l'avant et plus vite. Okay? On prend du temps, on s'assied, on prend des notes, on prend les versets. Oui, mais c'est pour notre profit. Même moi, je profite encore. Même si c'est moi qui ai pris la révélation. Donc peut-être vous vous demandez, mais où cela va nous mener, pasteur? Ça ne résout rien dans ma vie, logos ou Rhéma. L'essentiel pour moi, c'est que le problème, mes factures et tout ça, oui. C'est ça ton problème. Tu veux rien apprendre. C'est ça ton problème. Tiens, tes frères et sœurs, c'est ça ton problème. Et figurez-vous, c'est très utile. Donc, je reviens. Donc, en malgache, la parole c'est tien. Et pour nous, on rajoute juste tenrat ou tentsar. Et ça nous suffisait. Tenrat, tenratit. Est-ce que ça me tentsar? Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Et écoutez bien, Jean 1, versets 1 et 2. Tam voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny d'Andriamanitra. Ny teny izay lazaiko aminareo, Jean 6, 63. Ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Tout est teny. Tout est teny. Au début, quand on a commencé avec les lexiques là, vous avez bien vu que dans la Bible malgache, Fana, c'est esprit et âme. On ne sait plus si est-ce que la Bible parle de l'esprit ou de l'âme. C'est après, il y a quelques versets quand même qui nous parlent que l'âme c'est Aïn. Mais prenons l'exemple des psaumes 103. Dans psaume 103, c'est Fana au lieu de Aïn. C'est l'âme, on parle de l'âme. Vous voyez? Donc il nous manque beaucoup de choses. Donc je vous invite, prenez différentes versions de Bible, les bonnes versions quand même.
Pas les Bibles des témoins de Jéhovah ou Bibles oui, oui, New Age et tout ça. Non, les King James ou les Louis II. Oui, ça, oui, c'est bon. Mais les autres, non, laissez. Laissez. Donc prenez, que ce soit en anglais ou en français, lisez. Comme ça aussi, vous apprenez aussi d'autres langues. Ok? Et donc là, je ne suis pas en train de rabaisser notre propre langue, hein, mais qu'on soit clair, hein, mais je veux apprendre. Je veux connaître plus. Donc, donc quand je suis venu ici, en fin 2007, je suis venu en France. Donc j'avais ma Bible énorme comme ça, avec moi, tout le temps. La Bible malgache, là, c'est énorme. Hein. Donc, quelquefois, le Seigneur me conduit à partager la parole de Dieu avec une Française ou un Français. Donc j'ouvre ma Bible, mais c'est en malgache. Et ça m'a coupé tout de suite. Je peux rien. Donc j'ai dit à ma femme, est-ce qu'il y a une Bible en français à la maison? On habitait dans le 12e. Donc c'est à partir de là que j'ai dit au Seigneur Jésus, si tu veux que je reste en France, donc apprends-moi le français déjà, et apprends-moi avec les bons vocabulaires, les bons, pardon, hein, désolé, tonton, avec les bons vocabulaires, les bons mots, pour que ça percute les gens. Donc il m'a donné. Mais quand j'ai pris la Bible aussi en français, ben, écoutez, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et même en anglais, c'est pareil. Vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Parce que la parole dans la Bible, les Écritures saintes, écoutez bien, c'est pas la parole d'homme, ce ne sont pas des paroles humaines, c'est Dieu qui parle. Ça parle, pas pour notre cerveau, mais pour notre intérieur, le vrai toi. Il veut parler, pas juste te frôler, mais il veut te parler au plus profond de toi. Donc, pourquoi, peut-être il y a des questions comme ça aussi, pourquoi grec ou hébreu? On s'en fait pas, mais pourquoi pas en arabe ou en araméen? Ben, juste à cause d'Israël, son peuple. Dans le kairos de Dieu, quand Dieu s'est manifesté à partir de notre père de la foi, Abraham, il a utilisé l'hébreu. Et dans le Nouveau Testament, c'est le grec qu'il a utilisé. Donc on ne peut pas s'éloigner de ces deux langages, hébreu et grec. Et donc la Bible, que ce soit la Bible malgache ou français, ou française ou anglaise, les versions, donc toutes les Bibles ont été traduites du grec. Vous voyez? Donc, par exemple, la traduction de la Bible française vient de King James. Et de notre Bible malgache là, c'est à partir du Louis II. Vous voyez? Vous connaissez le téléphone arabe? Au début, c'est le bon mot, mais à la fin, ça change. Et je me suis dit, c'est un peu comme ça au fait. Et c'est là qu'il nous faut réellement l'aide du Saint-Esprit. Peut-être que vous allez me dire aussi, mais donc si je reste juste avec ma Bible malgache, je ne saurai jamais la volonté de Dieu si vous allez vous approfondir dans la recherche de Dieu, dans la recherche de la volonté de Dieu, le Saint-Esprit
va vous conduire. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ok? C'est ce qui m'est arrivé. Donc, 2 Pierre 1, 18, 21. 2 Pierre 1, 18 à 21. Prenez ça. La parole est très importante. La parole est nécessaire pour notre croissance. Donc, si je vous ramène à la base, c'est pour une bonne chose. Ne vous dites pas que c'est une perte de temps, s'il vous plaît. Soyez patient, ça va vous aider. Parce que cette année, c'est l'année de la prière, c'est l'année de la croissance. Et tu ne peux pas grandir avec le logos. La semaine prochaine, ou même aujourd'hui, vous allez être convaincus, j'en suis certain, qu'il vous faut le réma. Et tous les matins, vous allez prier que Dieu va vous donner le réma. Parce qu'avec le logos, tu n'iras pas nulle part. Tu vas avoir de la connaissance, de la bonne connaissance, oui, mais tu vas pas bouger. 2 Pierre 1, 18 à 21, pasteur. La parole est claire, c'est une lampe à nos pieds. Dis à vos voisins, tu vois, il te faut la parole. Hein? Donc ne néglige jamais la parole. C'est pas ma parole, c'est la parole de votre Seigneur. Psaume 119, 103, 103, 105. La parole nous éclaire. Et la parole, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière, carrément un projecteur sur nos chantiers. Donc si toi tu te dis, oh, je ne m'en fais pas de ce que ça veut dire, parole, ten ou word. Non, tu te trompes. Ok? Donc prenez 2 Pierre 1, 18 à 21. Écoutez bien et prenez note. Et nous avons entendu, c'est la voix, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui, avec le Seigneur Jésus, sur la Sainte Montagne. Pierre décrit là, il raconte, il témoigne que Dieu le Père a parlé, il a entendu la voix puissante de Dieu, le Père. Mais retenons bien, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, c'est le réma, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il faut prêter attention à quoi? À la parole prophétique, mais pas à la voix. Oui, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, oui, quelquefois il peut le faire. Mais toi, c'est l'apôtre de Jésus-Christ qui dit, tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est une leçon on a une leçon à tirer. Hein. Comme une lampe qui brille, vous voyez, dans un lieu obscur. Parce que nous sommes encore sur cette terre pour un certain temps. Et il nous faut la parole. Dis à tes voisins, réveille-toi. Sans la parole, tu vas tomber. Tu vas tomber où? Dans la fosse. Oui, tu vas tout de suite, oui, j'ai la foi, je crois en Jésus-Christ, tu vas tomber, tu vas rester là-dedans. Oui, parce que tu marches tu marches sans la parole de Dieu. C'est pas moi qui dis, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été portée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez, la parole, quand il est poussé, ça devient réma, ça vivifie. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc alors, pourquoi est-ce si important de connaître la différence? Car la Bible me dit que je ne peux pas vivre sans réma. Dis à vos voisins, tu ne peux pas vivre sans le réma. Pardon.
Matthieu 4,4. Pasteur. Matthieu 4,4. Si vous avez la Bible avec le Strong, hein, vous allez vérifier avec moi. Hein. Matthieu 4,4, qu'est-ce qui est dit là? Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole réma qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la parole logos, mais la parole réma. La parole logos, c'est pour faire toute chose. Il a créé par le logos. Mais le réma, il construit l'homme. Toi, tu veux grandir. Si tu ne manges pas le réma, tu vas rester bébé éternellement. Et même, tu ne vas pas naître de nouveau. C'est impossible de naître de nouveau sans le réma. Quand Jésus a expliqué, quand il a parlé avec Nicodème, il a discuté avec Nicodème, Jean 3, oui, il a parlé, il lui a démontré le logos parce qu'il est le logos. Faites chair, vous allez découvrir là, tout ça tout à l'heure. Mais le docteur de la loi, il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Il planait dans le logos. Il se plaisait dans le logos. Mais il ne voulait pas comprendre. Mais heureusement qu'il avait soif de la vérité. Et vous allez bien voir que à la fin de la vie de Jésus-Christ sur cette terre, il est un étudiant caché de Jésus-Christ. Il a suivi quand même Jésus-Christ, mais de loin. Quand tu suis Jésus-Christ, fais comme Paul, fais comme Étienne, n'aie pas honte comme Nicodème. Ok? Donc Matthieu 4, verset 4, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vivre sans réma. Oui, j'ai besoin de prophétie, du logos activé dans ma vie spirituelle pour vivre. Mais il te faut. Donc, les enfants, on vous dit tout le temps, lis la Bible, mais lire, ça ne suffit pas. Avoir une bonne élocution et tout ça, parler avec éloquence et tout ça, ça ne sert à rien. Tu sais bien lire la Bible, hein? Mais ce n'est pas ça qu'on nous demande. Ce que nous demande, c'est que nous recevons l'esprit et vie. Jean 6, 63. Donc il faut désirer intensément sa nature et sa composition, la nature et la composition de la parole. Donc assure-toi donc que dans ta vie, le logos et le réma soient toujours présents. Mais le logos, un peu en retrait. Tous les deux aussi vont de pair. Chrétiens, ne négligez plus jamais la parole de Dieu. Plus jamais. Oui, mais moi j'aime bien louer Dieu, j'aime bien adorer Dieu. Où dans la Bible, Jésus dit, tu vas grandir en dansant, ou en criant, ou en louant, ou en adorant. Ou dans la Bible, donne-moi un verset. Dans Luc 4 et dans Matthieu 4, il dit, personne ne peut vivre sans la parole. On vient de lire tout à l'heure. Dans Luc 4 aussi, vous allez dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, tu peux vivre avec le pain, mais juste ce corps-là. L'esprit ne mange pas de pain. Dis à vos voisins, la baguette c'est bon. Dis. La baguette c'est bon. Les pains complets, pains céréales c'est bon, mais ça reste là, ça ne touche pas l'esprit. Ça ne nourrit pas ton esprit. Ça ne restaure pas. Même restaurer, dans restauration, il y a restaurer. Ça ne restaure pas ton âme. C'est ça. C'est juste, ça rentre là et ça sort là où vous pensez. Hein? C'est Jésus qui parle, c'est le Seigneur qui dit, l'homme ne vivra pas seulement, donc il faut connaître, donc il faut vivre de quoi d'autre? La suite, mais de toute parole réma, il ne dit pas, mais quelques chrétiens vivent par la louange, quelques chrétiens vivent par la prière, quelques chrétiens vivent par l'adoration, mais c'est selon son envie. Non, c'est pas wok. C'est pas les wok chinois dans le royaume de Dieu. Non, je suis désolé, il n'y a que la parole qui nous fait grandir. 1 Corinthiens 3, verset, vous vous souvenez?
La semaine dernière, on a lu ça. 1 Corinthiens 3, verset 6-7, je crois. Oui, écoutez bien. 1 Corinthiens 3, verset 6-7. J'ai planté, c'est Paul qui parle. Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement ou d'autres versions, où Dieu, c'est Dieu qui fait croître. Peu importe en fait qui plante, qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Donc, il y a le livre en Jude, il y a pasteur qui plante, il y a le livre en Jude qui arrose, mais qui fait croître, c'est Dieu. Et Jésus parle, tu vas te nourrir de toute parole réma qui sort de la bouche de Dieu. Oui, on continue à adorer, oui, on continue à louer. Alors, je ne vais pas dire qu'on va plus, on va dissoudre le groupe de louanges. Non, pas du tout. Il faut faire plus, les gens. Sanctifiez-vous plus. Donnez vos talents pour glorifier Dieu. Oui, mais, Jésus parle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole réma qui sort de la bouche de Dieu. Dis à tes voisins, tu veux croître? Ben, savoure la parole de Dieu. Oui, délecte la parole de Dieu. Cuisine la parole de Dieu, cuisine. Cherche. Faites des recherches, ne vous dites pas comme ça, ok. Non, il n'y a pas juste les ok, cherche. Amen. Alléluia. Jean 1:1, on y arrive. La parole réma, c'est la vraie nourriture. On a vu ça dans Jean 6 aussi. Hein. Vous vous souvenez? Dans Jean 6, ma parole, mon corps, c'est la vraie nourriture. Mon sang, c'est vrai breuvage. Alors que la nature de Jésus, c'est quoi? C'est la parole faite chair. Donc la parole est une vraie nourriture. Ça fait. Jean 1, verset 1, c'est que ça. La parole réma, c'est une vraie nourriture. Des brebis. Ben, voilà pourquoi l'enseignement aujourd'hui, les gens, ce sont les paroles réma qui vivifient de nouveau, le feu que Dieu a mis en toi. Il y avait une petite lumière, un petit feu qui était en train de s'éteindre, mais aujourd'hui, le vent souffle de nouveau, il réveille l'esprit. Ma prière aujourd'hui, que vos yeux de l'intelligence s'ouvrent désormais. Que quand vous allez prendre la Bible, vous allez vous nourrir, vous allez vous délecter, vous allez dire miam, 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 un dram casao, un dram goûte. Oui, un dram casao. Il faut manger, il faut goûter. C'est pas avec l'intelligence qu'on va manger la parole de Dieu. Ah non, je suis désolé. Donc, Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était la parole. Vous êtes plus français que moi, surtout le monsieur à côté, monsieur tonton Jean-Luc. Et la parole était avec Dieu. Personne ne peut nier que Jean est en train de conjuguer au passé. La parole était avec Dieu. Donc il est où maintenant? Et celui qui est, la parole était Dieu. Vous avez déjà posé cette question? Vous vous êtes déjà posé cette question? Et la parole ici, dans le lexique 30-56, c'est logos. Oui, c'est conjugué au passé. Ben nous, les francophones, ou en francophone, dans la langue française, donc c'est parole. Et en malgache, c'est ten. Mais là, Dieu nous amène plus profondément. Donc là, c'est logos. C'est pareillement. C'est le logos. Et vous pouvez lire après hein, le verset 2. Hein. Le verset 2, c'était quoi? Elle était verset 3, hein, ça, 2. Yo, toutes choses ont été faites par elle. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
toutes choses ont été faites par elle, par le Logos. Le Logos, donc c'est pour faire quand tu as dit qui est du verdure, bon, oui, c'est pour la création de toutes choses. Quand il a vu que la terre était informe et vide, il a parlé le Logos. Alléluia. Je crois que vous suivez bien. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Là, c'est le Logos. Là, c'est le Logos. Donc, Dieu parle ici, le Logos. Mais le Logos, il est passé où? Il est venu dans la chair. Le Logos n'est plus Logos dans le Nouveau Testament. Il est devenu Rhéma. Donc, voilà pourquoi la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc, ça veut dire que le Logos n'est plus Dieu. C'est le sens. Jean 6, 63. Jean 6, 63, on a lu tout à l'heure, c'est l'esprit qui vivifie. Ouais, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, toute chose autre que l'esprit, ça tue. Pouette, pouette. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, là, les paroles là, c'est Rhéma, Strong 44, 87. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et sont vie. Ou dans la Bible, Dieu parle du Logos, que c'est esprit et vie. Non. Parce que le Logos, qui est devenu chair, là, ça devient esprit et vie. Vérifiez bien dans votre Strong ou à lexique grec, vous allez voir. Le Rhéma, prenez note. Le Rhéma est esprit et vie. Jean 6, 63. Le Rhéma, je vais doucement, le Rhéma est esprit et vie. Là, c'est Dieu qui a parlé par la bouche de son Fils Jésus, dans Matthieu 4, 4. C'est ça le Rhéma. Ce n'est pas le Logos qui est esprit et vie. Le Logos, c'est utilisé par Dieu dans l'Ancien Testament, mais le Rhéma, c'est utilisé pour l'Église. Toi, Église de Dieu, ce qu'il te faut, c'est le Rhéma. Alléluia. On avance un peu plus. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Je reviens sur Matthieu 4, 4 tout à l'heure, quand Jésus répondit. Donc, c'est un bon exemple, le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu fais face à tes ennemis, ce n'est pas avec les Logos, mais avec le Rhéma. Quand c'est écrit tout au fond de toi, il est écrit. Ce n'est pas écrit dans la Bible, il n'a pas dit, il est écrit dans la Bible, mais il est écrit. Il était en train de parler et de manifester sa nature. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de chaque parole Rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole est Rhéma ici. Scripturairement parlant, seule la parole nourrit le chrétien. Le Logos ne nourrit pas. C'est pour ça que certaines personnes qui restent dans la religion restent maigres. Oui. Oui, parce qu'on leur donne de l'herbe sèche. Mais lisez bien les psaumes 23. Lisez bien les psaumes 23. Comment David parle. Tu es le bon berger. Et si tu nous conduis où? Dans les verts pâturages. Verts pâturages. Là, il parle du Rhéma. Ça se trouve, les psaumes, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est l'esprit de David qui l'a inspiré que, en tant que bon berger, il ne va pas nous donner, il ne va pas nous nourrir, parce qu'il n'y a rien dans l'herbe sèche. C'est pour ça pourquoi les agriculteurs, quand il y a la sécheresse, qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent, mais on a besoin d'eau. Et le gouvernement bouge un peu parce que nos bétails meurent, parce qu'ils ont besoin
vert pâturage. C'est pourquoi il n'y a pas la vie dans la religion. La religion, c'est comme au temps des pharisiens et des sadducéens. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont saisi beaucoup de choses. Mais c'est resté dans leur petite tête. Je dis bien petite tête. Parce que les paroles qui sont là, restent là. Sans le Saint-Esprit, ça ne descend pas là-dedans, dans le cœur. Vous avez bien saisi, hein? Je reviens à Jean 3 tout à l'heure, avec Nicodème. C'est pour ça que Jésus lui a dit, tu es docteur d'Israël et tu comprends rien. Avec notre langage. T'as rien compris, mec. Depuis son enfance, que c'est une race élue, hein. Depuis ton enfance jusqu'à ton doctorat, tu as lu Ézéchiel 36, 26, mais tu n'as rien retenu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous voyez? La nouvelle naissance, Ézéchiel a déjà prophétisé. Il a déjà annoncé, Dieu a déjà annoncé par la bouche du prophète Ézéchiel la nouvelle naissance. Mais il n'y a aucune personne née de nouveau dans l'Ancien Testament. Dis à tes voisins, nous sommes des nouveaux testamentaires. Vous voyez, c'est écrit dedans, mais ils n'ont rien appris. Parce qu'ils ont les versets dans leur tête, hein, remplis à craquer. Mais quand la parole faite chair s'est tenue devant lui, devant le docteur, il ne l'a pas reconnu. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous avez reconnu, si vous êtes réellement le fils d'Abraham, vous m'avez reconnu que je viens du Père. Matthieu 23, c'est 13. Vous voulez grandir, mangez le réma. Si tu veux réellement croître, dis à tes voisins, secoue-le. Si tu veux réellement croître, il faut suivre un régime de réma à partir d'aujourd'hui. Change de régime. C'est pour ça que tu es maigre. Ah, moi, on m'a appris que mon ancêtre on a mangé ça tous les... Il y avait une grand-tante, elle est déjà entrée au ciel auprès de Jésus, mais pardon, tonton. Quand on mange, donc vous voyez, c'est la routine, c'est les prières routines. Ouais. Rien, c'est sans vie, c'est une prière sans vie. Donc je lui ai dit, bébé, quand tu pries, c'est tout au fond. Non, Tommy, c'est pas bon ça. Moi, depuis que j'étais comme Esthéra, Esthéra a fait 3 ans, on m'a instruit là-dedans. J'ai prié avant toi. Je connais la prière avant toi. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent et qui se disent savoir et connaître comme ça. Mais Jésus, comment peut naître de nouveau alors que je suis vieux? Oui, il était vieux. Hein. Jésus n'avait que 30 ans, il était vieux, le Nicodème, hein, mais il n'avait rien compris parce qu'il s'est dit, ma maman, il faut ressusciter déjà, maman. Et moi, il faut qu'on me rapétisse un peu pour entrer dans le ventre de ma maman. Je ne sais pas, hein. Peut-être que ça marchait comme ça dans sa tête. Et Jésus dit, mais tu n'as rien compris. Je redis, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que ce qui est chair reste chair, ce qui est esprit est esprit. Faute de connaissance, mon peuple périt. Quand nous étions religieux, hein, nous étions tous dans la religion.
On se disait, oui, nous sommes chrétiens, nos grands-parents sont chrétiens, nous allons des générations et des générations, nous allions à l'église, dans cette église-là, alors que l'église, c'est toi, le temple de l'esprit, c'est toi, c'est pas le bâtiment. Ici, on est dans une salle et c'est l'assemblée des saints. L'assemblée, permettez-moi de vous dire, c'est l'assemblée du temple de Dieu. Oui. C'est pas cet endroit-là, c'est pas une église. On se réunit ici. Matthieu 23, 13. Matthieu 23, 13, pasteur. Donc, beaucoup sont encore aveuglés par l'histoire, ou le peu de connaissances qu'on leur a inculquées. Donc, ils ne veulent rien savoir du vrai royaume. Ne vérifient pas, ne lisent pas la Bible, même le Logos, hein, mais se contentent d'écouter et d'analyser pour pouvoir critiquer après. Oui, il y en a qui écoutent pour critiquer après. Mais il faut grandir. Et beaucoup de leaders religieux s'entêtent à tenir le peuple de Dieu emprisonné. Et aujourd'hui, c'est fini. Ok, lisons ensemble. Malheur à vous, spécialistes. Vous voyez, ils se sont spécialisés. Spécialistes de la loi. C'est vrai. Hein? Il y en a qui sont spécialistes. Hein? Quand ils parlent avec éloquence. Vous voyez, je suis désolé, hein, mais c'est comme si... C'est comme si ça était en boire un peu. Reste comme toi. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, mais t'es trop calme quand tu prêches. C'est ça ma tempérance, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu m'utilises comme ça? Je suis juste un vase. Il faut crier, il faut taper. Toi, crie et tape et on verra. Laisse-moi prêcher Dieu. Laisse-moi prêcher la parole de Dieu. Ok? Donc, il y a des spécialistes de la loi, pharisiens, hypocrites. Écoutez bien, et lisez avec moi. Parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Quelqu'un parmi vous, ou même tout le monde, hein, on connaît encore quelques personnes, ou des proches, hein, qui sont emprisonnés dans la religion. Et ils nous taguent de sectes, de fanatiques, de je ne sais pas quoi. Mais c'est eux qui sont emprisonnés. Ah, vous êtes trop fanatiques, vous les évangéliques. Non, nous ne sommes pas des évangéliques, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des simples chrétiens. Nous sommes des chrétiens, c'est vrai ou pas vrai? Évangélique ou pas évangélique, il y a des religions évangéliques. Hein. Moi, je suis évangélique, je parle en langue. Mais il vient de naître de nouveau. Mais un bébé, Dieu ne peut pas utiliser pour agrandir son royaume. Il te faut croître. Il te faut croître. Tu dois grandir. Vous pouvez préparer, s'il vous plaît, la table. Encore. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, donc c'est fait exprès. Parce que moi, je suis fils d'Abraham. Nous sommes le descendant d'Abraham. Je viens du tribu de Benjamin, de Jacob. Ils se disent comme ça. Beaucoup sont comme ça, même maintenant. Pasteur. Oui, lui, il est peut-être pasteur et peut-être qu'il est dans le royaume, mais toi, toi, quand tu vas te retrouver devant le Seigneur, un de ces quatre, oui, tu vas te retrouver. Hein. Dès que tu naisses du sein de ta maman, un de ces quatre, tu vas te retrouver face à face au Seigneur. Il va te dire, à droite, bon serviteur, entrez dans ma joie, ou
Oust, il est temps de faire partie de son camp. Hein. Mais vous empêchez aussi d'entrer ceux qui voudraient le faire. Donc je disais, peut-être que vous connaissez un de vos proches, une personne, 2, 3, 10, une dizaine de personnes qui sont emprisonnées, mais ils ont soif de la vérité. Ce n'est pas le logos qu'il leur faut, c'est le réma. Donc priez. Priez que vous allez porter le réma. Comme ça, ils vont être délivrés. Un petit témoignage avant de terminer, le temps qu'elle prépare. Quand j'avais 12 ans, donc ma soeur a fait la confirmation. Donc elle a reçu comme cadeau une Bible. Donc c'était la première fois qu'on avait une Bible dans la maison. Oui, c'était la première fois à l'âge de 12 ans. Donc vous vous rendez compte, c'est pas la faute de mes parents, hein, mais c'est aller très très loin, je crois, un peu plus haut. Hein. Donc moi, j'ai suivi les enseignements des écoles catholiques en Parbé, Saint-Michel. Donc tous les vendredis, je faisais les services pendant les messes catho. Et j'étais à fond, hein. J'étais à fond, grave. Et je suis resté emprisonné là. Oui, emprisonné. J'étais emprisonné là-dedans pendant 24 ans. Mais j'étais sincère, hein. Et je mettais tout mon cœur. Quand je portais l'Eucharistie, c'est ça, non? Oui. Je faisais très attention parce que je me suis dit, oui, c'est le corps de Jésus. On m'a dit que c'est le corps de Jésus. Oui, oui. Et quand je portais la calice, c'est le sang de Jésus alors. Mais quand on partage le pain, il n'y a que le Père qui boit. Donc pourquoi je ne bois pas le sang? Parce qu'il est dit dans la Bible que c'est le corps et le sang. Mais lui, nous, on mange le corps, mais on ne boit pas le sang. Donc, capille, hein? Ouais. Donc, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai hâte de me faire, le truc là, première communion. Mais, encore déçu parce que j'ai pas pu encore, mais il a juste plongé dedans. Je me suis dit, il y a plus. Il y a plus. Vous voyez, si on a soif, Dieu va nous conduire. Dis à tes voisins, il faut avoir soif. Et pour avoir soif, il faut écouter les témoignages. J'en ai parlé avec Pasteur là ce matin. Nous sommes le sel de la terre. Nous allons faire saliver les gens. Parce que si le sel ne sert à rien, on en fait du salage. On jette. On jette dehors. Et j'ai jamais vu la mairie faire une annonce, ne sortez pas aujourd'hui parce qu'on va récupérer les sels qu'on a jetés hier. Non. on jette, c'est à la poubelle. Mais le vrai sel, c'est au milieu de la table. Quand il y a les invités, est-ce que vous voulez un peu de sel? C'est ça qu'il te faut. Vous voyez? Vous êtes le sel. Dis à vos voisins, tu es le sel. Dans ta famille, peut-être que c'est toi qui es la lumière. Donc, ne te cache plus. Dites-moi quand c'est prêt. Hein. Ok. Donc, moi, je vous avoue, hein, je peux conduire une messe catho de A à Z, même maintenant. Hein. De A à Z. De A à Z. Même quand on récitait le Notre Père. Vous voyez? T'as dit que ça, Lise. Je me suis dit, ouais, t'es dans ta voix qui ça, hein? C'est yo, non, ça. Tu restes là, ancré là. Ça te parle pas parce qu'il n'y a pas de vie. On a essayé
en chantant que c'est Dieu. Vous voyez, quand dans les journaux télévisés, là, quand on parle des moines et tout ça, oh, mais ce ne sont pas les vraies louanges. Non. Donc, j'avais la foi que Dieu parle à travers les Écritures. Et j'avais foi aussi que je vais recevoir de lui quand je vais lire la Bible, mais rien. Mais en classe de seconde et première aussi, je suis allé voir 2 frères catholiques. L'autre c'est Pascal et l'autre c'est Alexis. Je me souviens bien de ces 2 personnes. Oui, Pascal et Alexis. C'était il y a déjà une trentaine d'années. Hein. Pardon. Donc, tous les matins, je leur demandais un verset. Ils étaient étonnés. Hein. Et ils prophétisaient que je serais un prêtre. Mais ils ont eu tort. Non, pas du tout. Je ne suis pas un prêtre. Maintenant, je suis pasteur. Gloire à Dieu. Donc, avec un cœur simple aussi, donc je prenais les versets. Et j'essayais de dire, parle à travers tes versets, mais rien. Je méditais, mais rien. Mais je ne savais pas que c'était juste j'étais en train de garnir ma tête avec des versets bibliques. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, donc j'avais arrêté, vous voyez. J'ai arrêté de lire parce que je me suis dit, c'est carrément une perte de temps. Mais quelques années plus tard, quand je suis né de nouveau, donc j'ai relu la Bible. Et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai lu l'histoire de Paul avec Gamaliel, parce que Gamaliel, c'était le mentor de Saul dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, vous voyez. Donc, Paul avait beaucoup de bagages en termes de paroles, mais en termes de logos, vous voyez. Il était zélé, mais quand le vrai Messie est venu, ben, il était aveugle de sa religion. Il s'est dit, moi, on m'a éduqué ainsi, et tout ça. Donc, il s'est borné jusqu'à allant à emprisonner tous les vrais chrétiens. Mais lorsque Jésus s'est présenté face à face à lui, sur la route de Damas, il était devenu aveugle 3 jours dans les ténèbres. Vous voyez, sans la parole, 3 jours. C'est comme s'il était mort. Pendant 3 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne priait pas. Il était là, sur le lit, couché comme mort. C'est dans votre Bible, hein? Acte 9. Mais Ananias, un des serviteurs de Jésus-Christ aussi, est envoyé. Lui donner le réma. Et là, ses yeux s'ouvrirent enfin. Retenez juste ceci. Le réma fait ouvrir aussi les yeux spirituels. Sans la parole réma, pas de croissance. La parole réma éclaire l'homme. Le logos ne peut pas changer. Tu ne peux pas avoir une transformation. Vous pouvez partager. Oui, vous pouvez partager. On va se lever, s'il vous plaît. La parole réma, c'est esprit et vie. C'est l'esprit et vie qui transforme. Répétez avec moi, c'est l'esprit et vie qui transforme. C'est pour ça que chaque mercredi, je vous invite à écouter Esprit et Vie. Oui. Oh, Dieu a aidé nous. C'est fin de la première partie. J'espère que vous avez bien reçu de la connaissance, mais reçu aussi le réma. Et je répète encore que ma prière aujourd'hui, même avant l'enseignement aujourd'hui, c'est que désormais, quand vous allez manger la parole de Dieu, ça vous parle.
vous allez bien vous nourrir. Parce que vous avez osé goûter à la parole de Dieu. Priez quand vous avez reçu. Priez déjà. Et en attendant, je vais vous lire 1 Corinthiens 11 à partir du 20e verset. Quand vous vous assemblez dans un même lieu, par exemple ici, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant, chacun prend son propre souper avant les autres, et l'un a faim et l'autre est ivre. Quoi? N'avez-vous donc pas des maisons pour y manger et pour y boire? Ou méprisez-vous l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est en nous. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que dirais-je, vous louerai-je à ce sujet? Je ne vous loue pas. Parce que dans l'assemblée, verset 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il fut trahi, prit du pain. Prenez vos pains. Et après qu'il ait remercié, il le remplit. Ça, c'est la réalisation de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 50, verset 6, j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai donné. Il l'a voulu. Ok? Il le remplit et dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez le corps et mangez et recevez votre héritage. Votre héritage, c'est la santé divine. Votre héritage, c'est la guérison totale. Vous qui êtes malade de la tête aux pieds, au nom de Jésus, prenez et recevez votre guérison et votre santé divine. Soyez juste reconnaissants de ce que Jésus-Christ a donné son dos. Et dans Ésaïe 53, versets 4 et 5 aussi, il a dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Nous sommes guéris. Recevez juste la guérison. Ce n'est pas l'onction que vous avez besoin. Ce n'est pas l'onction de guérison. Ce que vous avez besoin, c'est Jésus-Christ. Père Céleste, merci par ton corps. Tu es esprit, mais tu as pris chair en la Vierge Marie. Et Jésus-Christ est venu parmi nous. Ton Fils engendré. Il a été frappé, flagellé, il a porté toute souffrance et toute maladie. Et par le corps que nous avons mangé, c'est une bonne nourriture que nous avons mangée, aucune maladie ne peut rester. On proclame cela et on décrète cela au nom de Jésus. Amen. De même aussi, il a pris la coupe après qu'il ait soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Donc l'Ancien Testament est fini. Le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus-Christ. Faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. Prenez et buvez. C'est le sang de Jésus-Christ qui efface tout péché et c'est Dieu lui-même qui nous a mis en Christ avec le sang. Prenez et buvez. Père Céleste, merci parce que tu es esprit et tu n'as pas de sang. Mais avec le corps de Jésus-Christ, quand il a été frappé, son sang a coulé, sa vie a été donnée. Merci Seigneur parce que nos péchés sont pardonnés, nos iniquités sont pardonnées. Tu es celui qui l'a fait et tu as accompli toutes tes promesses Seigneur. Merci pour cette assemblée bénie et choisie et sanctifiée pour de bonnes œuvres. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Et deuxième partie, la semaine prochaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il y a la boîte aux offrandes